J'aime bien le titre de cet autoportrait. Il s'appelle Autoportrait Panoplie. Alors la panoplie, ça évoque pour moi un petit peu, tu sais, les costumes qu'on se met enfant, les habits de Zorro, les choses comme ça. Mais la panoplie, c'est aussi, chez les mécaniciens par exemple, tout ce qui porte les outils. Tu vois, par exemple, quand tu rentres dans un garage et que tu vois toutes les clés, tous les tournevis rangés, l'ensemble de la chose s'appelle une panoplie. Donc on peut jouer un petit peu sur ce mot parce que ce sont un petit peu les accessoires. C'est pas les outils, c'est les accessoires de Daniel. Et c'est ces accessoires de magicien, de prestidigitateurs, de battleurs, d'escamoteurs, de bonimenteurs, de, de, d'amoureux de quelque chose qui apparaît et qui peut faire, dans une certaine mesure, le spectacle, comme on entend, par exemple, le spectacle de cirque. Alors, tu en as tu as plein d'indices, c'est comme un vide-poche. Tu vois, alors là, Daniel, il nous fait l'autoportrait, il nous fait son autoportrait par les objets qu'il affectionne. Par les objets qu'il affectionne et par les signes. Hein. Alors d'abord, bien entendu, il y a la carte, puisque si j'évoque le battleur, je vais évoquer le tarot, un as de cœur, avec un personnage duel. Et puis, il y a quelque chose qui est là et qui est fait, qui indique une conjuration du mauvais sort. Et cette conjuration du mauvais sort, bien entendu, c'est aussi la présence du diable. Mais toute la panoplie est, en fin de compte, la panoplie du séducteur. J'ai parlé magicien, prestidigitateur, escamoteur, battleur, diable. Bon, mais on peut prendre d'une manière générale la figure du séducteur, c'est-à-dire de celui qui donne de l'illusion, de l'illusionniste, de celui qui apporte de l'illusion par la couleur, par la sensualité de la couleur et par le mouvement des formes, parce que pour escamoter quelque chose, hein, le côté passé muscade, hein, il faut aller vite, il faut être dans un bon tempo, et ça respire à travers une figure qui est la figure sexuée du papillon que tu retrouves ici, dans le méandre en fer rouge, avec la présence du sexe ici. Hein. Donc tu as tout le désir sexuel qui revient dans les oripeaux du magicien. Parce que si on séduit, c'est pour quelque chose. C'est pour obtenir quelque chose quand même. On ne séduit pas pour des prunes, tu vois. Et il y a tout ça d'une manière malicieuse. Bon, celui-là, il tient pas. Ok.
Daniel est un imitateur d'animaux. Et je vous conseillerais fort, à un moment donné, de lui demander de vous imiter ces animaux de prédilection, c'est-à-dire la grenouille, le cheval, le bulldog, l'escargot, etc. Parce que Daniel a toujours cette façon d'être attiré par la manière dont un animal bouge. Bien, facile. Sì. Interessante questo, guarda. Questo è questo funziona. Questo? Minchia! Che è preso al primo piano.
Pellegrinete che ti dava È possibile. vede che mi ricorda è chiaro, mi sovviene, bis, piano piano, ci sovviene, noi no, io lo chiedo, capisce? E poi ogni tanto... Allora non mi ricordo come si chiama, vabbè, non mi ricordo il nome. Però è lui che fa anche delle mostre su questo genere qua. Sì. Calaveras est une pièce qui est sciemment rude, sciemment primitive. Il y a une violence là-dedans. Il y a une violence d'affirmation vitaliste. Et alors la mort, par contraste, apparaît comme étant quelque chose de surabondant d'énergie et de vie. Et là, les Calaveras sont tous en train de nous tirer la langue. C'est quelque chose qui n'est pas macabre, parce que c'est du carnaval. C'est de la fête macabre.